tes relations avec le prochain. Nous avons vu pendant les enseignements le Seigneur nous recommandant de rechercher quoi? Rechercher la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Quel est ton bilan? En domaine, pour la question de la paix, as-tu été en paix avec tes frères et tes sœurs dans la famille, dans le lieu de service, à l'église? Pour ce qui est de la sanctification, t'es-tu privé, t'es-tu considéré comme un enfant de Dieu et donc par conséquent, tu t'es abstenu de certaines choses parce que l'identité que le Seigneur t'a accordée. Et en tant que tel, t'es-tu mis à fond pour développer et soutenir l'action de l'œuvre du Seigneur? Frères et sœurs, les anges disent malheur, ils disent les cieux, réjouissez-vous. Que les cieux se réjouissent parce qu'il est chassé, parce que même les anges étaient accusés par Satan. Il allait accuser même les anges. Il terrorisait même les anges qui étaient saints. Les esprits du ciel étaient également terrifiés, dérangés, embêtés par Satan. Alors maintenant, les anges disent, cieux, réjouissez-vous et tous ceux qui habitent les cieux, parce que maintenant vous êtes libres. Mais alors, terre, malheur à toi, malheur à la terre. Est-ce que nous savons, est-ce que nous sommes conscients de ce cri de détresse des anges? Malheur à la terre. La terre se sait-elle malheureuse? La terre, le monde sait-il qu'il est malheureux? Le monde sait-il qu'il est condamné? Malheur à la terre, car le diable et ses anges viennent vers vous avec beaucoup de colère, sachant qu'il reste quoi? Peu de temps. Peu de temps pour faire quoi? Peu de temps pour faire quoi? Il sait qu'il lui reste peu de temps pour aller en prison. Une prison de feu. Mais imaginez un peu ce texte qu'on a décrit là. Quand Dieu dit qu'il va le faire souffrir. Est-ce que vous pouvez imaginer la fournaise qu'on appelle la géhenne? Est-ce que vous pouvez vous la représenter? Pouvons-nous nous la représenter, la géhenne? Que Dieu prépare pour faire cuire sans qu'il ne soit consumé Satan pour l'éternité? Si vous pouvez vous représenter cette fournaise-là, en vous représentant un peu ce texte-là qu'on nous a décrit, et comprendre le malheur de l'homme, parce que c'est dans la même fournaise-là que le ver de terre qu'on appelle l'homme va également être rejeté. Il n'y aura pas une prison à part pour Satan et des petites prisons pour les pécheurs rebellés contre et ayant rejeté le don de la grâce. La même prison. Malheur à la terre, parce que la terre rejette le don de la vie. La terre rejette le don de Dieu. La terre rejette le sacrifice. Elle méprise le sacrifice de Jésus. Et Satan vient avec ses anges pour séduire, parce qu'il ne veut pas souffrir seul. Et ces anges ne voudraient pas souffrir là-bas seul. Il faut amener le maximum d'hommes et de femmes, et même d'enfants. Lorsque vous entrez à l'enfer, il y a quelque chose qui est écrit. Ici, la grâce est finie. Tu comprends? Là-bas, il n'y a plus de grâce. La grâce, c'est maintenant. Le purgatoire, moi j'ai fouillé la Bible pour essayer, parce que je suis ouvert théologiquement. J'ai essayé de fouiller pour voir là où l'esprit parle même de façon filigrane, parle du purgatoire. Je n'ai pas trouvé. Le ciel nous attend. Le ciel est préparé pour nous, les enfants de Dieu. Mais sache que le malin, le diable, Satan et ses anges sont au milieu de nous, parmi nous. Ils cherchent, comme dit la Bible, comme dit Paul, ils rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant la proie facile à dévorer. Fortifie-toi.
Fortifie-toi parce que tu es au milieu des brigands spirituels. Tu es au milieu des bêtes spirituelles. Tu es au milieu des reptiles spirituels qui mordent, qui ont un venin terrible. Il y a un texte dans le livre de la Genèse. Lorsque Adam, je vous dis, Caïn et son frère Abel font les offrandes à Dieu. L'offrande de Caïn est rejetée par Dieu, mais l'offrande d'Abel est acceptée. Pas parce que Dieu n'aime pas les agriculteurs, les cultivateurs, mais qu'il aime plutôt les éleveurs. Non, mais c'est le cœur de Caïn. Alors, Caïn se fâche parce que Dieu n'a pas été en sa faveur. Il est épris de jalousie pour son frère. Et la Bible, Dieu dit quelque chose à Caïn. Il dit, pourquoi es-tu ainsi? Regarde, le péché est tapis. Certaines versions disent, le péché est tapis, comme une bête. D'autres versions disent, le péché est couché à ta porte, à la porte de ton cœur. Et ses désirs sont portés vers toi. Mais si tu lèves la tête, si tu penses bien, tu peux lever la tête et corriger le tir. Fortifie-toi. Il est là couché à la porte de ton cœur, comme un lion. La puissance du malin émet des radiations autour de nous pour nous séduire, pour nous attirer, pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner des voies du Seigneur. Nous sommes éprouvés, notre foi est mise à l'épreuve. Et ce livre dit quelque part que le peuple de Dieu, le monde sera soumis, mis à l'épreuve. Parce que Satan voudrait donner l'impression que l'homme ne peut pas vivre. Et parce que nous avons peur pour notre chair. Nous avons peur pour notre corps. Nous avons peur pour nos maisons, pour nos postes, pour nos enfants. Comment alors nous nourrir? Et le monde nous met sous cette pression. Et parce que nous sommes sous cette pression, nous avons peur, nous doutons de Dieu. Or, les anges disent que maintenant le règne de Dieu est là. Le salut nous est donné. Nous avons le salut, mais en même temps, nous avons peur. Je vais même faire comment? Je vais même faire pas. Quand on nous demande même de faire comme ça, moi je vais même faire comment? Dieu sait que je suis, Dieu sait une seule chose, c'est qu'il t'a demandé d'accomplir sa volonté. Que le règne est là. Son règne est là. Tu peux régner sur le mal. Nous pouvons dominer le mal. Le malin émet il suscite, il émet des radiations autour de nous pour que nous succombions. Quelqu'un a dit, nous ne pouvons pas empêcher aux oiseaux de tourner autour de nos têtes. Tu peux empêcher. Mais nous pouvons faire une seule chose, empêcher aux oiseaux de faire des nids sur notre tête. Tu comprends ce que ça veut dire? Oh, ok, tu as vu que on a annoncé que tu as un des things that way, boy, des songs that thing. Veut dire, nous avons un thing, nous avons un thing, nous ne pouvons pas empêcher à Satan de nous tenter. Nous ne pouvons pas empêcher au malin de susciter, d'émettre ces vibrations d'appétit sensuel, de jalousie et autres. Nous ne pouvons pas empêcher au diable de faire ses suggestions à notre esprit, à nos pensées. Mais ce que nous pouvons faire, c'est quand il suggère que nous disions va-t'en. Hein? Que nous disions je refuse. Nous avons la force. Les anges disent ils l'ont vaincu. Les frères, leurs frères, les frères des anges, les enfants de Dieu, les chrétiens, ils l'ont vaincu. C'est nous seuls qui pouvons vaincre Satan et les siens. Mais le monde ne peut pas. C'est pour cela que le monde est malheureux. Qui suis-tu? Le monde et son règne ou le royaume des cieux, avec à sa tête le Seigneur Jésus. Qui suis-tu? Satan a proposé à Jésus le royaume, les trônes de ce monde. Il lui a demandé une seule petite chose, mets-toi à genoux. Jésus a-t-il accepté? Qu'est-ce que Jésus a fait?
Il a dit, retire-toi, va-t'en. Ayons ce courage. Nous avons parlé du courage chrétien l'autre jour. Ayons le courage par la puissance de l'Esprit Saint de pouvoir dire non au monde, non à la terre, mais oui à ce que le Seigneur nous recommande. Le Seigneur nous recommande d'aimer nos frères, nos sœurs. Mais que nous dit le malin? Que dit Satan à notre cœur? J'ai eu une compréhension de quelque chose. Quand il y a des gens, quand la Bible dit que c'est nous-mêmes, c'est vous-même qui allez provoquer les songes chez les faux prophètes. Quand toi-même tu acceptes dans ton cœur que ton frère, tu acceptes quand le malheur te dit que ton frère te hait. Vous regardez quelqu'un pour la première fois et sa tête commence à vous dégoûter. Moi, je n'aime pas voir sa tête. Ou bien, vous avez l'impression que les yeux, sa façon de souvent me regarder là, c'est qu'il le déteste. Et le malin va mettre ça en toi. Ça va s'incruster en toi. Ça va s'enraciner. Et la haine contre ce frère va continuer. Et cette haine va s'enraciner au point de s'enraciner dans ton subconscient. Si bien que même quand tu te couches dans la nuit, comme on nous l'a souvent dit, ça se dédouble. Et tu vois ton frère qui vient te combattre. Hein? Ton frère qui vient te combattre. Et tu prends tes pieds avec ta tête. Tu vas chez le marabout. Je ne comprends pas pourquoi mon frère me hait. Parce que même dans les rêves, il me persécute. C'est toi-même qui as provoqué ça. Parce que tu as laissé libre cours au malin de te faire comprendre. Et tu as accepté ce que le malin t'a dit. À savoir que ton frère te hait. Fortifie ton cœur. Fortifie ton âme. Fortifie-toi. Et notre fortification, c'est dans la parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu. Prions le Seigneur pour vivre la parole de Dieu. Nous sommes une communauté de prière. Notre Église a un point d'honneur sur la prière. Mais pourquoi prions-nous? Si notre action de prière est essentiellement pour nos problèmes matériels, qu'est-ce que vous faites de ce cœur que Satan est en train de convoiter? Alors, que fais-tu de ton cœur? Quand tout va bien, non, je ne peux plus venir à la prière, j'ai déjà un bon poste, j'ai beaucoup de travail. Attends le jour-là. Avec ton travail, avec ton poste, avec ton mari qui t'empêche de venir à l'église. Parce que ma femme, mon mari a dit que si je choisisse entre lui et l'église, choisis. Un jour viendra. Et là, celui qui va souffrir, c'est le pasteur. Ce sont les pasteurs qui vont souffrir. Parce que mon père, vraiment, je ne sais même plus ce que je dois faire. Quand on t'a dit de choisir Jésus, tu as dit que Jésus sait que tu aimes ton mari. Maintenant alors, sois forte. Tu comprends? Sois forte, sois courageuse pour t'accrocher à Jésus et rester cramponné sur lui, quel que soit ce que tu subis. Parce que Satan ne fait que te tenter. Il veut voir si tu peux lâcher le morceau. Mais si tu résistes, chaque fois que tu vas résister, il va avoir peur de toi. C'est un combat. Et ce combat est intérieur en toi. Chaque fois que tu vas résister, tu auras de l'ascendance sur ces choses-là. Mais si chaque fois que Satan vient te tenter, tu tombes. Chaque fois, tu tombes. Chaque fois que tu tombes. Mais il va l'appeler. Nous avons une proie facile là-bas. Nous avons un terrain de basketball là-bas. Allons jouer. Alors, tu me suis. Fortifie-toi. Sinon, je t'assure, le monde va t'emballer. Tu aimes ton travail, mais n'aime pas ton travail plus que Jésus. Sinon, le monde va t'emballer. C'est bien de tenir à ton foyer, mais si tu aimes ton foyer plus que Jésus, le diable va se saisir de ton foyer et t'emballer avec lui. Si tu tiens beaucoup à ton cœur, à tes honneurs, à tes prestiges, le diable le saura, le malin le saura et il t'emportera avec. Pour lui. Tu vas faire partie de lui. Mais voici, nous avons la victoire, notre puissance. Nous avons vaincu, nous allons vaincre et nous continuerons à vaincre le diable par le sang de l'agneau de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang.
Le sang de Jésus nous a offert. Merci Seigneur parce que tu vas nous permettre de communier dans ton sang tout à l'heure. Quand le malin veut nous condamner par nos faiblesses et nos limites, nos défaillances, le sang de Jésus est là pour te ressourcer, pour te permettre de te requinquer. La chair de Jésus est là pour nourrir ta chair.